Si je fais ça, c'est que je cherche quelque chose, un truc unique pour cette colonie et je suis tout excité. Pas cette ouvrière qui s'est faite malheureusement embarquer, mais je veux en avoir le cœur net, quitte à agiter toute la colonie. D'habitude, j'ai pas besoin d'en arriver à tels extrêmes parce que les mondes extérieurs de mes autres colonies ont un sol dur. Mais avec mes Camponotus Fetch and Koi, quand je leur ai donné un monde plus grand, j'ai trouvé chouette de leur donner du sable et elles ont trouvé de quoi s'amuser. Ah ça, entre les constructions d'art abstrait et l'envie urgente de mettre les cocons dehors, elles ont travaillé comme jamais. C'est comme ça que j'ai vu ça, des cocons blancs. D'habitude, ils sont beiges, alors ça m'a rendu curieux. Vous aviez suggéré qu'ils étaient blancs parce que fraîchement tissés, mais maintenant je sais que c'était pas ça. Pour l'heure, impossible de savoir ce qu'il contient. Je le sais pas encore, mais ça va être le début du bourrinage. Vous voyez pas le rapport? Attendez que je vous explique. En plus des sculptures étranges et des cocons dehors, mes aventurières préférées ont trouvé un autre passe-temps. Évacuer le sable du coin des cocons et faire des tas. Au début je trouvais ça mignon, mais j'ai vite déchanté. C'est des déchets. Sur le sable, oui, mais surtout dans le sable. Elles les enterrent et c'est embêtant. À cause de ça, d'autres colonies ont eu la visite de créatures indésirables, attirées par ces restes de nourriture. Ça m'a obligé à faire des interventions pour le moins musclées et j'ai vraiment pas envie de recommencer une telle aventure qui comporte toujours un risque pour mes protégés. Alors il faut absolument que je nettoie tout ça. Sauf que voilà, c'est une période chargée professionnellement et le montage des vidéos me prend beaucoup de temps. Alors quand je vois ça et que je sais que ça va me prendre une demi-journée de le gérer sans blesser ces dames, j'ai la flemme. Mais une de ces flemmes, comme j'en ai rarement eu. Ouh, c'est tombé. Voilà. Je laisse ce problème à mon moi du futur et je contemple, dépité, mes fourmis vagabonder dans leur dépotoir. Jusqu'au jour où je tombe sur ça. Il s'est passé quelque chose. C'est enfin le moment de savoir ce que c'est. Je fouille l'air de chasse tout excité, à la recherche de quelque chose de nouveau et... rien, fichtre. Enfin, rien. Je me rappelle qu'elle creuse des galeries maintenant. Comme la couche de sable est faible, je m'en inquiétais pas trop, jusqu'à ce que je vois ça. Des galeries dans le dépotoir. Et là, il y a suffisamment de hauteur pour s'y réfugier. Et si ce qui est sorti de ces cocons blancs, et si mes aventurières continuent d'entasser leurs déchets et qu'elles condamnent ce qu'il pourrait y avoir dessous? Cette fois, c'est décidé. Il faut s'en occuper et j'espère trouver ce qui est sorti de ces cocons. Je prépare mes armes du jour. Un bol et une cuillère. Et ouais, on a des moyens chez Fourmis des Plaines. Allez, au travail, j'évite habilement mes protégés jusqu'à ce que, tout à coup, ma cuillère rencontre un obstacle. Vous vous souvenez de ça? Moi, je me rappelle que mes fourmis aiment creuser avec entrain dans le sable et qu'elles ont commencé à creuser des galeries. J'ai pas encore eu l'occasion de voir ce qu'elles mijotaient vraiment et je crains qu'une partie de la colonie se soit cachée. Et là, quelque chose bloque. Avant de forcer, je vérifie que la reine est bien dans le nid et passe sous le sable. Ok, c'est bon. Je force un peu et... Vous voyez ça? Il y a des plaques. Ça me rend curieux. Enfin, perplexe serait un meilleur mot. Et si c'est sous ces plaques que ce qui est sorti du cocon blanc est caché? Je suis tout excité. Allez, doucement. Oups. Voilà. Bon jeu. Un jour, j'arriverai à être adroit, mais pas aujourd'hui visiblement. Bref, quelques aventurières paniquées s'agitent dans mon bol, mais pas de galerie, et aucune trace de ce qui aurait pu être dans le cocon blanc. En tout cas, elles ont l'air de kiffer le sable, et j'ai pas fini mes fouilles et mon nettoyage. Là, le sable est tout humide, peut-être imbibé de liquide sucré qu'elles utilisent pour satisfaire leur talent d'architecte. Je sais pas si mes protégés ont cherché à aménager le sol ou si c'est lié au dépotoir et à leur déjection, mais c'est peut-être comme ça qu'elles solidifient leur galerie dans la nature. C'est quand même stylé la nature. Pas pratique à nettoyer par contre, la nature. Avec ma maladresse, heureusement que j'ai pas eu besoin de toucher la zone des cocons, vu que mes protégés ont déjà enlevé tout le sable, comme des grandes. Bon, maintenant j'espère que j'ai enterré personne, ou que j'ai pas raté une présence inattendue. Je remue et... Ces plaques, quand même, c'est ouf. Et c'est solide. Elles sont quand même trop fortes, j'adore. Bref, je trouve personne et le grand dehors ressemble à plus rien. Avant de mettre du sable, il me suffisait de frotter pour décoller les restes de mes protégés, même s'il fallait du temps pour évacuer ces aventurières sans les blesser. Et les retours étaient parfois un peu sportifs. Mais elles ont l'air d'aimer le sable, et sans ça, elles vont s'ennuyer, les pauvres. Alors il faut leur redonner de quoi s'amuser. Mes protégées sont un peu surprises par ce don du ciel, mais il en faudra plus pour les bouleverser. Je finis avec quelques coups de pinceau bien sentis, pendant que nos aventurières profitent de nos petits cailloux.
Voilà, regardez-les s'affairer et se réjouir de ce nouveau monde tout propre. Elles font trop plaisir à voir. Mais pour le moment, pas d'indice pour ce cocon blanc. Pour le moment. Mais une chose à la fois. Je leur mets un peu d'eau et du liquide sucré avant de les ramener dans mon armoire. J'essaye de forcer les plus empressés à s'éloigner de la sortie du tuyau avant de changer de stratégie. Voilà, la colonie fête ses retrouvailles. Quelle frayeur d'être séparé si longtemps de Sa Majesté. Et alors que je vérifie que tout le monde va bien, quelque chose attire mon regard. Ça, une nymphe nue, c'est pas habituel. Mais regardez mieux, ça a pas la forme d'une aventurière normale, ça. Ah non? Bizarre. Et si c'était un indice de ce que je cherche depuis le début? Sauf que quand je découvre ça, moi, je dois partir sous peu en voyage. Mais je vais pas partir sereinement. 30 minutes avant le départ, je vais jeter un dernier coup d'œil à mes protégées pour m'assurer qu'elles survivront à mon absence. Et là, je dois m'excuser. J'ai filmé ça à l'arrache avec un éclairage improvisé parce que mon matériel est dans ma valise, mais je pouvais pas rater ça. Là, vous l'avez? Une petite créature fraîchement née. Vous reconnaissez? C'est un prince, le tout premier de la colonie. Trop bien. La colonie est mature après 4 ans. Enfin. Mais là, je dois partir en voyage pour une semaine entière et ça me stresse, parce que le prince est très fragile et que je pourrai pas le surveiller. J'ai la tête pleine de doutes. Est-ce qu'il sera vivant à mon retour? Cette colonie s'est déjà entre-attaquée dans le passé, et une autre a abandonné ses princes et princesses qu'elle aurait dû protéger. Et j'aurais voulu être là pour agir si ce prince se trouve en danger. Je pars malgré tout de l'autre côté de la frontière, rejoindre des amis pour une aventure autour des fourmis. On n'est pas tout seul. Donc faut que je vous parle bientôt en vidéo. C'était trop bien. Mais c'est pas le sujet. À mon retour, je cours voir ma colonie, anxieux comme jamais. Et là, le prince est vivant. Mais c'est pas tout. Pendant mon absence, 2 autres sont nés. Incroyable! Attendez que je vous montre ça. Quel entrain! Et il est peut-être un peu paniqué. C'était sans doute pas ma meilleure idée de la journée de le prendre. Bon, le lendemain, je vois une forme bizarre derrière un caillou. C'est encore un prince. Je suis en feu. La colonie est en pleine forme. Par contre, j'avais pas autant de cocons blancs. Du coup, c'était sans doute pas ça dans ces cocons, ou pas uniquement. Peut-être que le blanc c'était à cause du sable utilisé pour tisser, comme vous l'aviez suggéré. Dans tous les cas, moi, je suis aux anges. Je ferme l'aire de chasse pour éviter un envol sauvage. Mais maintenant, une question se pose. Quoi faire des princes? Cette espèce n'existe pas dans ma région, alors hors de question de les relâcher. Et ils vont coûter des ressources importantes en nourriture à la colonie, qui en aura bien besoin pour faire naître la nouvelle génération d'ouvrières. Ah oui, à ce sujet, je vous ai pas encore tout dit. J'ai parlé de 4 princes, c'est ça? Eh ben, dans les semaines qui ont suivi, c'est plutôt... plus. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Je pense à les sortir de la colonie pour les garder à part et qu'ils utilisent pas des ressources. Vous en pensez quoi? Surtout que chez Memeranoplus, les princes et princesses ont été complètement laissés à leur sort, errant dans l'air de chasse comme des âmes en peine. Ça me ferait mal au cœur de voir ça. Mais plus encore, j'ai commencé à avoir des comportements étranges. Et ça me rappelle méchamment que l'année passée, nos aventurières ont commencé à s'en prendre à leurs soldats. J'étais stupéfait. Et si vous voulez voir ce qui pourrait arriver à nos princes, pour savoir si je les garde ou pas dans la colonie, allez voir cette vidéo où je vous montre ces moments difficiles que j'espère ne jamais revivre.